tozali bandeko na ngai awa na siège ya ACH parti cher ya Jean-Marc Kabunda Kabul place oyo ba C64 basali déclaration finale après situ na bango oyo elengi mokolo eleki par rapport ya kokende kodéposer mengo na bango na pai du peuple oyo esala tozalaki bino be live abomonaki ndenge bango elekaki alors bokomwa lelo basali déclaration mpona koannonce te soki non le 8 juillet 2026 bakosala marche monene oyo kozala na itinéraire nango point de chute kozala na palais de la nation. Alors il va parler de la nation. Pourquoi Masséna Tshisekedi a démissionné? Bon, la déclaration est dans la presse, mais pas il y a mon amour Jean-Marc Kaboul et la même pas Martin Fayou Madidi et pas il y a Rodrigue Ramazani, c'est secrétaire général il y a en vote et puis réaction et ma maman dès a réagi par rapport il y a déclaration oh merde pour partager vidéo massivement parce que je suis sur le terrain. Abonnez-vous massivement, nous les gars pour faire notre travail, notre boulot. Abonnez-vous et suivez la vidéo. Merci beaucoup. Après un moment de répit, pour permettre aux blessés de passer leur plaie et permettre aux autres de faire les décomptes, les bilans de dégâts matériels enregistrés lors de cette répression barbare, la C64 s'est réunie aujourd'hui pour évaluer l'activité qui a été organisée le 12 juin 2026 et projeter une nouvelle action. Alors, concernant le premier point, de prime abord, la CGC s'incline devant la mémoire des illustres disparus, victimes de la barbarie et de la répression du pouvoir de M. Tshisekedi, et compatit avec nos compatriotes qui ont été blessés, qui se trouvent actuellement, C64, qui se trouvent actuellement dans des hôpitaux et centres de santé. Ainsi, nous appelons notre peuple à ne pas avoir peur, car la peur a changé de camp. Deuxièmement, la C64 a tablé sur les prochaines activités. Nous disons que la répression du 12 n'a fait que conforter notre conviction que le pouvoir en face de nous a peur et que nous allons continuer sans relâche notre combat jusqu'à la victoire finale. C'est comme ça que la réunion de ce jour, à l'issue de celle-ci, la conférence de présidents me charge d'annoncer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'elle tient à organiser une marche pacifique sur l'étendue du territoire national le 8 juillet 2026. Cette marche aura pour itinéraire, pour, je dirais, point de chute finale, le palais de la nation. Pourquoi palais de la nation? Parce que nous estimons que Tshisekedi a trahi son serment. Il est en rébellion vis-à-vis de l'ordre constitutionnel. Et cela fait de lui quelqu'un qui a démantelé la base sur laquelle son pouvoir a été légitimé, car il ne reconnaît plus la loi fondamentale sur base de laquelle il exerce son pouvoir. Et nous estimons qu'au nombre de tous ces griefs, que Tshisekedi est indigne de porter la veste du président de la République. Et notre peuple, désormais, ne devra plus reconnaître Tshisekedi comme président de la République. Et ce jour-là, le 8, tous ensemble, nous allons marcher jusqu'au palais de la nation pour lui démontrer notre désaveu total et exiger qu'il puisse démissionner de sa fonction de président de la République. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, l'entreprise
faite par M. Tshisekedi a pour objectif la balkanisation du pays. On ne peut pas comprendre qu'il engage le pays sur la voie du référendum pour obtenir une nouvelle constitution afin d'obtenir un mandat illimité pendant qu'il est assuré qu'il ne pourra jamais mettre ses pieds à Goma et à Bukavu pour organiser les 10 référendums. Ce qui sous-entend que Tshisekedi est dans un plan de laisser la partie est occupée par le M23 au Rwanda, et cela fait partie de la stratégie entre lui et Paul Kagame. Nous disons que pour cela, le peuple doit s'élever comme un seul homme. Le peuple doit se dire que notre avenir est en péril. Notre démocratie vacille et le pays risque de disparaître si vous ne vous levez pas, si vous n'abandonnez pas la peur, si vous ne vous dites pas que c'est Tshisekedi le problème et c'est lui qui doit partir pour nous laisser notre pays entier comme il avait obtenu en 2019. Merci. Boyoki ndenge président Jean-Marc Kabund alobi nali falasé na lingala eloko moko tolobi boye Tshisekedi a trahir serment oyo a lobaki oya constitution article 74 ndenge tolobaka a trahir yango aza susu na tina te avant da nesika wana yango wana tolobi boye tokosala ba activité mingi mikolo ezokoya mais oya kafu ya makasi ekozala le 8 juillet na Congo mobimba kaka na Kinshasa te na ba province nyonso le 8 juillet tokosala marche tokosukisa na palais de la nation pona kosenga monsieur Tshisekedi a démissionné, a trahir serment ya liboso yami balé alingi kokabola mboka na biso apesa este ya mboka na biso na ba Rwandais o tozobenga na français balkanisation yami sato akoti na rébellion contre constitution oyo apretaki serment yango wana peuple congolais tolobi ke biso bato totelemi liboso na bino tokoki kondima yango te esengi tolakisa ke mboko eza ya biso Congo kotikala moko ndenge Kimbangu ndenge Kasavubu ndenge Lumumba na batata nyonso bakendeki ndenge Etienne Tshisekedi balobaka que Congo un indivisible uni Congo ekolobo merci mingi. Toyokana na bandi ete ba président Jean-Marc na président Martin balobi mingi malengei na beta sete na likambo ya souveraineté bakolobaka wa peuple souverain ya solo peuple azali souverain yango wana tolobi boye na souveraineté na ye esengeli na mokolo ya le 8 lokola ye moto apesaka bokonzi esengeli na peuple congolais bipai biso bakozala parce que marche wana to déclenché au point de chute kozala na palais de la nation ezali ya kosenga ndeko Tshisekedi a déposé démission na ye pamba te akoti na rébellion na constitution o epesi bokondi constitution au peuple amema yango wana peuple souverain esengeli na ye a démontré que souveraineté na ye ezali ya changer constitution souveraineté ya peuple lelo ezali ya kobatela ordre constitutionnel elongo na C64 de tolobi boy peuple souverain epai biso ozali mokolo ya le 8 juillet bobanda kobongama na bipai biso bozali na ba province biso bozali ya kobima libanda pona ko telemela likambo oyo likambo soki ekomi boyeba ete bibembesi tolokotaki na eleko ya Kabila ya Rossi Mukendi Thérèse Kapangala Hussein Ngandu e na ba anonyme ebele ekokweya na mai
tozali na intérêt te lelo mboka na biso ezonga nsima tozali na intérêt lelo démocratie na biso ekola tobeti sete na likambo souverain peuple souverain azwi makambo na maboko oyo koleka na parlement oyo koleka na institution etali lisusu peuple peuple a récupéré souveraineté na ye etumba na biso ezali ya kosenga ndeko Tshisekedi a déposé démission. Oui. Ouais, nous tenons à préciser, s'il vous plaît, nous tenons à préciser ici que la C64 est en train de peaufiner son rapport final sur les incidents du 12 juin 2026 en rapport avec les victimes, les dégâts matériels et autres. Et dans le tout prochain jour, un rapport exhaustif sera rendu public. Merci. Voilà, merci. Déclaration politique de la Ligue des femmes de l'Alliance pour le changement, en sigle AC, relative au sit-in organisé par la coalition C64. La Ligue des femmes de l'Alliance pour le changement, en sigle AC, fidèle aux idéaux de démocratie, d'état de droit, de justice sociale et de promotion des droits humains, suit avec une profonde préoccupation les événements survenus lors du sit-in organisé par la coalition C64. Cette activité citoyenne, organisée dans le cadre de l'exercice des libertés publiques consacrées par la Constitution de la République, visait à exprimer pacifiquement et mécontentement de la population face à la situation sociopolitique du pays et aux défis persistants de gouvernance. La Ligue des femmes de l'Alliance pour le changement exprime sa vive indignation face aux violences enregistrées au cours de cette manifestation, lesquelles ont entraîné des pertes en vies humaines ainsi que plusieurs blessés parmi les militants, militantes et responsables politiques présents. Nous condamnons avec fermeté tout usage disproportionné de la force contre des citoyens exerçant leurs droits fondamentaux. Dans un état de droit, la préservation de l'ordre public ne saurait se faire au détriment du respect des libertés individuelles et collectives garanties par la Constitution. La Ligue des femmes de l'Alliance pour le changement adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées et exprime sa profonde compassion à toutes les personnes blessées ou affectées par ces événements malheureux. Nous appelons les autorités compétentes à diligenter une enquête indépendante, impartiale et transparente afin d'établir les responsabilités et de garantir que justice soit rendue aux victimes conformément sur loi de la République. La Ligue des femmes de l'Alliance pour le changement réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la paix, du dialogue républicain, de la démocratie et du respect des droits humains. Elle exhorte l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à privilégier les voies pacifiques dans la résolution des différends et dans la quête d'un avenir meilleur pour notre nation. Enfin, nous invitons les femmes congolaises, les jeunes et l'ensemble des citoyens à demeurer mobilisés, unis et attachés aux valeurs républicaines afin de poursuivre dans la paix et la dignité le combat pour un Congo juste, démocratique et prospère. Demain sera meilleur.